Et bonjour, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Nous voilà pour une nouvelle vidéo, ça va être des sujets un peu, il y aura un peu de tout dans cette vidéo. Je vais vous parler du substrat, la spine de snake bedding qu'on peut retrouver dans, je pense, tous les magasins qui font le matériel pour reptiles. Alors il y a deux façons d'avoir du snake bedding que moi je connais personnellement, s'il faut il y en a d'autres. Il y a la marque Zomed et la marque Exoterra que je vous avais déjà présenté dans une vidéo bonus. Alors là c'est du Zomed, Exoterra et Zomed à mon avis, personnellement je crois que c'est exactement la même chose sauf que c'est deux marques différentes qui le proposent. Donc ça va aller dans chacun de mes terrariums, c'est pour ça que j'ai deux gros sacs. Donc là je suis sur des sacs de 26 litres. J'espère que deux sacs ça va aller. De toute façon actuellement là j'en trouve nulle part. J'ai réussi à trouver que deux sacs. Voilà. Voilà pour le snake bedding. Ah oui c'est aussi... Litière pour serpents aspen. Donc literie pour serpents préférée des herpétologistes et professionnels du monde entier. Voilà. Absorbant. Pouvoir absorbant de 191 degrés de K. Je sais pas ce que ça veut dire. Si vous le savez, vous pouvez le mettre en commentaire, ça m'apprendra quelque chose. Là, je sais pas ce que ça veut dire. J'ai la flemme de faire une recherche pour ça. Je vais vous parler aussi d'un livre que j'ai eu pour Noël, que j'adore. Donc c'est celui-là, sur tout ce qui est terrarium planté, tropical, humide. C'est un livre qui est génial, où il y a vraiment, il est vraiment complet. Voilà. J'ai un très gros projet toujours de terrarium planté, d'un terrarium que je vais essayer de faire le plus naturel possible. C'est pas un projet pour maintenant, je suis vraiment désolé pour ceux qui l'attendent toujours. C'est un projet que financièrement va me demander vraiment beaucoup d'argent. Et voilà, ça serait un terrarium qui pourrait peut-être accueillir plusieurs espèces de reptiles différents dans le même environnement, ce qui est quand même très difficile. Il ne faut vraiment pas faire n'importe quoi. J'ai déjà une idée et pour l'instant ce projet reste top secret. Voilà, donc je vous en dirai pas plus pour le moment. Ensuite, nous allons parler aussi, alors il y en a beaucoup d'entre vous qui l'attendaient, ma chambre à gaz spéciale Snake Reptile en édition limitée à trouver dans tous les bureaux de tabac. Voilà, donc c'est ma chambre à gaz Snake Reptile. Je vais vous en parler aussi dans cette vidéo. Et pour finir, on va nourrir, peser et mesurer notre ami Big Mac, donc mon Varanus exanthematicus. Ami que dans un seul sens parce que lui il en a vraiment rien à foutre de nous par contre. Voilà Big Mac, donc Varanus exanthematicus. Je vais vous mettre des passages de vidéos quand je venais de l'avoir, ou au moins des photos, quelque chose, pour que vous compreniez je l'ai depuis mi-avril, donc juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. À l'heure où moi je filme cette vidéo, il a à peu près 7 mois et demi. Voilà, et en 7 mois et demi, nous sommes passés d'un varan des savanes qui faisait 12 grammes pour 12 cm à ça. Ça va Big Mac? J'avoue qu'il est impressionnant. Alors, je vais essayer tant bien que mal de le mesurer.
81 cm. Alors, je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, c'est un mâle certifié puisqu'à plusieurs reprises, il a sorti dans le terrarium les hémipénis. J'ai pu le voir en action sortir à plusieurs reprises les hémipénis. Et d'ailleurs, je peux vous dire qu'il est très bien monté. Voilà. Je ne sais pas pour quelle raison, de temps en temps, il les sort. C'est quand même assez rare de voir, il me semble, un varan sortir des hémipénis. Mais en tout cas, lui, il l'a fait à plusieurs reprises. Donc, j'ai vraiment aucun doute sur son sexe. C'est bien un mâle. Donc, je ne changerai pas son prénom et son nom de famille. Ça sera toujours Big et Mac. On va le peser. Alors là, il paraît gros parce qu'il se gonfle un peu. Il a un peu peur. Alors pour le peser, je vais essayer avec cette balance. Normalement, elle va jusqu'à 3 kg, donc il n'y a pas de souci. Alors si on allume la balance, et que vous posez quelque chose dessus, vous avez directement le poids. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va éteindre la balance. On va y mettre un carton. C'est un carton de couche. Et là, on rallume la balance. Comme ça, on n'a pas le poids du carton ou de la boîte que vous avez mis dessus. Donc la balance est à 0. Je mets Big Mac qui n'a pas mangé depuis à peu près 2 jours. Le pauvre petit bout. Je lui donne pas à manger tous les jours. Alors, un kg 940. Bon, Big Mac fait 1940 grammes pour 81 cm. Pour la vidéo, alors ça c'est exceptionnel, hein, je ne vais pas donner ça tous les jours. C'est donc des fruits de mer, un accompagnement de fruits de mer crus. Il y a des moules, des crevettes, du poisson. Il y avait un peu de tout en fait dans le sachet. C'est du sachet que j'achète en congelé, que j'ai décongelé à l'eau chaude, tout simplement. Et on va voir si ça lui plaît. Alors là, vous pouvez le voir qu'il n'est pas du tout maigre. Hein. Il n'est pas non plus du tout gros. Il est bien ligné. Tout à l'heure, il se gonflait. Quand il est un peu raplapla, tout ça, ou qu'il a un peu peur, il se gonfle. En fin de compte, il est super bien ligné. Regarde ça. Magnifique. Je suis sur une température à peu près de 42 degrés au point le plus chaud. Donc c'est le point vraiment le point le plus chaud sous la lampe, là où il se met que très très rarement dans la journée. Il n'y a que cette source de chaleur. La nuit, ça ne chauffe pas du tout, la lampe s'éteint, le néon aussi. Après, l'air ambiant dans le terrarium doit être aux alentours de 27 à 30 degrés à peu près. Comme c'est un terrarium en bois, il retient vraiment très bien la chaleur. Mais il n'y a pas besoin, moi je vous le dis franchement, j'ai vu beaucoup de fiches d'élevage et tout qui parlaient de températures de 50, voire même 60 degrés pour des varans des savanes. Parce qu'ils vivent dans la savane, ils vivent en Afrique, ils vivent dans des points très très chauds. Maintenant, moi je vais vous dire franchement, honnêtement, ce qu'il en est, c'est que le varan des savanes dans la nature sort que le matin tôt et le soir tard. Donc en fait, il sort à la fraîche pour pouvoir justement se nourrir. Et ensuite, toute la journée, il reste dans la terre, dans des terriers. Ce qui fait qu'il n'a pas dans sa vie, dans la nature, à supporter de terribles chaleurs. Alors je ne vois pas pourquoi nous, en captivité, on les forcerait à subir des températures aussi élevées. C'est un point de vue purement personnel. Le varan des savanes dans la nature mange quasiment que des insectes. Donc vraiment un régime alimentaire 95% d'insectes, voire même 100% d'insectes. Et maintenant, moi je vais vous répondre aussi que dans la nature, le varan des savanes mange une énorme diversité d'insectes. Vraiment une très grande diversité. En captivité, on ne peut pas reproduire cette diversité-là. Et c'est un animal qui a besoin de manger quand même des grosses quantités. Forcément, manger des grosses quantités d'insectes, ça implique de manger très 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 peu de matière grasse, voire pas du tout.
et en contrepartie manger énormément de protéines. Donc j'essaie de répertorier ça, de rattraper ce côté-là en captivité. On ne peut pas se permettre de donner 30 insectes par jour, surtout si on donne que les mêmes insectes. Votre varan n'aura pas une bonne croissance et pourrait même avoir peut-être des carences alimentaires. Donc je complète toujours la nourriture avec d'autres choses comme des œufs crus, surtout le blanc d'œuf. Je donne du blanc d'œuf cru, comme ça c'est pratiquement que de la protéine. De toute façon, je donne aussi du cœur de bœuf de temps en temps. Je donne beaucoup de crevettes. Alors pas mal de poissons en friture aussi. J'aimerais bien, mais j'en trouve jamais quand je veux y aller, trouver des cuisses de grenouille. Ça serait vraiment pas mal. Voilà, il a quasiment bien fini son assiette. Il commence un petit peu à caler. C'est vrai que je lui donnais quand même une bonne grande quantité de nourriture. Ensuite, par contre, personnellement, je ne donne pas de rongeurs. Voilà, c'est très rare. De temps en temps, s'il y a un python qui ne mange pas son petit rat décongelé, qu'il n'est pas très gros, bon, bah, je vais lui donner. Hein, il me sert de poubelle. Mais c'est quand même très rare. Je veux dire, peut-être en 8 mois, en 7 mois et demi à peu près, j'ai dû donner peut-être 4 rongeurs maximum à Big Mac. Voilà, c'est vraiment, en fait, je ne suis pas pour donner des rongeurs à ce genre d'espèce à ce genre de varan-là, qui n'est dans la nature pas censé manger des choses aussi consistantes. Donc je lui donne des choses beaucoup plus simples à digérer. Pour tous ceux qui veulent un varan des savanes, je conseille de l'acheter en avril ou mai. C'est en général les arrivages des fermes d'élevage. Parce que bon, la plupart des varans qu'on trouve en magasin sont issus de farming, donc de fermes d'élevage d'Afrique. Donc ils sont nés entre guillemets en captivité, mais dans leur pays d'origine. C'est entre guillemets en captivité parce que c'est une éclosion captive, mais l'accouplement c'est des adultes, il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, je pense que ça se passe comme les pitons Rhésus, que les adultes sont prélevés dans la nature. Je vous conseille d'acheter votre varan le plus jeune possible. C'est pour ça que je vous conseille avril ou mai. Généralement, c'est là où tous les magasins de reptiles ont leur arrivage de varan des savanes, donc le Varanus exanthematicus. Revenons à ce livre. Créer un terrarium tropical humide. Alors, c'est un livre qui coûte 24,90 €. Combien il y a de pages? Comment je peux savoir le nombre de pages qu'il y a dans ce livre? 191 pages. Il y a 191 pages dans ce livre. Installation, plantation, entretien, guide complet des plantes. Alors, c'est vraiment super bien illustré. Et c'est un livre qui explique tout, mais vraiment tout. Je pense pas qu'il doit y avoir beaucoup de livres plus complets que celui-là. Peut-être qu'il y en a. Avec un livre comme ça, vous pouvez faire entièrement, mais vraiment de A à Z, un terrarium tropical humide planté. C'est un très bon livre que je recommande vraiment à tous ceux qui veulent vraiment attaquer cet aspect-là de la terrario. C'est un très bon livre. Quand je présente des produits, des livres comme ça, je ne suis pas sponsorisé. Hein. C'est mon petit cadeau de Noël. Voilà, ils ne m'ont pas contacté pour que je parle de un sujet qui peut fâcher beaucoup de personnes, surtout les personnes qui ne sont pas dans la terrario. C'est pour l'euthanasie des rongeurs. Bien évidemment, les serpents, malheureusement, quasiment toutes les espèces, pour pas dire toutes, parce qu'il y en a, c'est pas vrai, pratiquement, enfin énormément d'espèces mangent des rongeurs. De toute façon, tous les serpents sont carnivores. À partir de ce moment-là, il faut trouver des solutions pour les rongeurs. Donc il y a plusieurs possibilités. Soit vous achetez en magasin vos rongeurs vivants et vous les donnez vivants. Ça c'est ce que beaucoup de gens font. Moi je ne le conseille pas du tout. Ensuite c'est acheter des rongeurs directement congelés. Fait pour justement, c'est de la vente de rongeurs qui sont morts, fait pour justement l'alimentation des serpents. Là, je le conseille, ça, il y a vraiment aucun problème.
Après, pour ceux qui ont la chance d'avoir que des serpents qui mangent du mort, il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup de personnes qui ont des serpents, notamment des pythons, Régus, qui ne veulent pas manger forcément toujours du mort. Là, bon, on donne du vivant quand on n'a pas trop le choix. Moi, je conseille de donner donc du mort, soit du fraîchement tué, soit du décongelé. En faisant son propre élevage de rongeurs, nous avons besoin de tuer nous-mêmes nos propres rongeurs, et pour cela, il y a plusieurs méthodes, hein. Moi, personnellement, je vais vous montrer la meilleure méthode pour tuer des rongeurs actuellement. C'est cette méthode-là. Donc, c'est une chambre à gaz. Donc, c'est une boîte qui se ferme vraiment très bien. Donc, je l'ai acheté, là, il y a encore le prix, hein. Donc, 3,99 € à Ziman, là où ma femme achète ses pelotes de laine. Voilà. À Ziman, 3,99 € la boîte. Donc j'ai pris cette boîte là pour la simple et bonne raison que déjà pour faire une chambre à gaz il ne faut pas une boîte énorme, ça ne sert à rien parce que je mets des petites cartouches de 16 grammes de CO2 seulement, donc plus la boîte sera petite, plus vous êtes sûr de gazer correctement. Avantages et inconvénients du CO2. Inconvénient, ça coûte des ronds. Forcément, claquer un rat sur un coin de table reviendra toujours moins cher que de le gazer avec du CO2. Donc forcément, on paye un coût supplémentaire pour tuer votre animal une fois qu'il a été produit. Si vous produisez des rongeurs comme des rats, des souris, l'inconvénient premier, c'est que derrière, il faut payer l'alimentation, il faut quand même payer le matériel pour pouvoir reproduire. Et derrière, il va vous falloir payer des cartouches de CO2. Avantage du CO2. Alors l'avantage, c'est que forcément, on respecte un peu plus l'animal. C'est pas parce qu'on fait de l'élevage de rongeurs que forcément, on est obligé de ne pas respecter, mettons, les rats ou les souris qu'on va donner à manger à nos serpents. Dans le respect de l'animal, moi, mon principal respect pour l'animal, déjà dans un premier temps, c'est de lui donner une bonne alimentation, au moins qu'il prenne plaisir à manger. C'est un de ses seuls plaisirs qu'il aura dans sa vie, baiser et manger. Donc autant qu'il mange bien et qu'il baise bien. Ensuite, pour respecter l'animal, c'est au moins de le tuer avec le moins de souffrance possible. Et je ne vois pas d'autre méthode que le CO2 pour pouvoir tuer l'animal sans souffrance. Avec ce système-là, je vous garantis une mort en moins de 5 secondes. Sans que l'animal puisse avoir le temps de paniquer ou de souffrir d'une quelconque douleur. Voilà comment ça se passe. Une boîte, acheter ces Ziman pour 3,99 € la boîte. Ce modèle de boîte a plusieurs avantages. Dans un premier temps, la boîte ferme quand même vraiment très bien, ce qui lèche... Ce qui fait que c'est très facile à gazer avec une petite cartouche de CO2 de 16 grammes, étant donné le peu de volume que comporte cette boîte-là, qui fait 30 cm par 25 cm par 14-15 cm de hauteur, hein, peu importe. Donc on voit bien qu'elle s'ouvre, voilà, de cette manière-là. Quand elle se ferme de cette manière-là, forcément, il y a quand même le moins d'air possible qui puisse s'échapper. Voilà. Alors, il vous faut une boîte plastique comme celle-ci, des cartouches de CO2 comme celle-là. Donc, c'est des cartouches de CO2 de 16 grammes. Il faut faire vraiment très attention quand vous achetez ce genre de cartouche de CO2. Il y a bien le pas de vis, ça a été foré. Donc il y a vraiment un pas de vis. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Il y a des cartouches de CO2 qui se clipsent. Moi, c'est des cartouches de CO2 qui se vissent. Et ce système-là, je vais vous expliquer ça de suite. Vous voyez la marque, c'est Between. La marque Between, c'est tout simplement la marque Decathlon pour les produits vélo. Donc vous allez dans un Decathlon proche de chez vous. J'espère qu'il y en a. Il me semble que Decathlon, on en trouve un peu partout dans la France. Je ne suis pas sûr et je suis encore moins sûr qu'il y en ait en Belgique ou en Suisse pour ceux qui me suivent de là-bas.
D'ailleurs, je fais un petit coucou à mes amis belges et à mes amis suisses parce que j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup d'entre vous qui suivaient mes vidéos. Ça fait vraiment plaisir. Bisous à vous. Alors que Between, c'est donc du Décathlon. Vous mettez la cartouche à l'intérieur. La cartouche est aussi achetée à Decathlon. Donc la cartouche coûte, il me semble qu'elle coûte dans les 1,80 €, 1,95 €, peut-être moins unité. Vous pouvez l'acheter aussi par lot de 3. Vous pouvez peut-être aussi les acheter sur le net. Mais comme je vous ai dit, si vous les achetez sur le net, faites attention qu'il y ait bien casse-vis. Voilà. Et ce système-là est vendu généralement avec une cartouche. Donc là, vous la vissez. Voilà. Généralement, c'est vendu comme ça. C'est vendu dans le rayon vélo et c'est fait exprès pour gonfler les pneus de vélo crevés, ce qui peut vous dépanner. Si vous crevez quelque part, vous pouvez gonfler immédiatement votre chambre à air, ainsi pouvoir peut-être avoir le temps de rentrer chez vous avant qu'elle se redégonfle. Voilà. Ce système-là, vous pouvez le trouver dans les à peu près 13 ou 15 € chez Decathlon. Pour être réaliste, en fin de compte, il est comme ça. Voilà. Chez Decathlon, moi j'ai trouvé cette partie-là et cette partie-là. Voilà. C'est un petit plus, il n'y en a pas vraiment besoin hein, réellement, mais c'était vendu avec. Et après, vous la mettez. Si je la visse jusqu'au bout, la cartouche va se perforer, mais le CO2 ne va pas s'échapper. Pour que le CO2 s'échappe, il faut vraiment appuyer comme ceci. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Et c'est quand on appuie, je vais vous montrer un peu, quand on appuie que l'air va s'échapper par ce trou-là. Comme c'est un système pour vélo que j'ai acheté, il me fallait trouver le moyen de pouvoir faire passer le CO2 de là jusqu'à la boîte. Donc j'ai tout simplement pris une chambre à air que j'avais chez moi. Alors la chambre à air, je l'ai découpée. Voilà, vous voyez bien que ça c'était le support de chambre à air. Donc une chambre à air tout à fait classique de n'importe quel vélo que j'ai coupé. Et là vous voyez le trou. Et ici, du coup, on a la valve de la chambre à air. Donc le petit bitonio là pour la chambre à air. Et en plus, l'avantage, c'est qu'il y a cette partie-là qui se visse sur votre roue pour bien fixer cette partie-là de la chambre à air. Excusez-moi, je ne connais pas tous les termes, tous les mots de comment ça s'appelle. Voilà, ça veut dire que j'ai percé un trou, j'ai fait passer cette partie-là. Et ensuite, ça, c'est vendu, de toute façon, ça va à la chambre à air. Vous le mettez jusqu'au bout, ce qui fait qu'en fin de compte, votre système ne bouge plus. Voilà, et votre système est vraiment fixé. Et là, vous avez votre boîte terminée pour un total de moins de 18 €. Cartouche, système, boîte, chambre à air compris. Et là, cette partie-là, comme vous pouvez le voir, elle s'emboîte ici, sans aucun problème. Là, vous mettez votre cartouche. On ne va pas la visser entièrement, je ne vais pas flinguer une cartouche pour la vidéo. Et là, vous avez juste ensuite à appuyer comme ceci. Tout le gaz de la cartouche de 16 grammes va se diffuser à l'intérieur, ce qui va tuer vos rongeurs en à peu près 3 ou 4 secondes. Comme il faut quand même appuyer assez fort pour que tout le CO2 s'évacue à l'intérieur, je vous conseille de prendre quand même un couvercle très résistant. Et c'est pour ça que cette boîte, elle a quand même un sacré gros avantage. C'est que il y a quand même une épaisseur à déranger comme ça, ce qui fait que le couvercle n'est pas du tout souple, il est très rigide. Et on peut quand même sacrément bien appuyer sans aucun problème.
Deuxième point obligatoire, veuillez bien dévisser cette partie-là et ne pas la laisser visser pour pouvoir que ça fasse pression et pour pouvoir enlever le... Vraiment, pour pouvoir remplir l'intérieur de la boîte, il faut pas que ça soit droit. Parce que normalement, c'est une sécurité pour pas que l'air de votre vélo s'échappe. Et là, vous ne pourrez pas mettre le CO2. Donc vraiment, veillez à que ça soit toujours ouvert au maximum. Voilà. Et après, vous avez en plus, du coup, avec votre chambre à air, excusez-moi, votre petit bouchon. Je trouve ça assez sympa. Toujours faire un trou. Moi, j'ai fait un petit trou ici, de la taille du trou qu'il y a là, tout simplement. Un trou de l'autre côté ici. Le CO2, quand vous gazez la boîte, ça fait pression à l'intérieur de la boîte. Donc l'air ambiant de la boîte va s'évacuer par ce trou-là et le CO2 qui est plus lourd va rester au fond de la boîte pour gazer vos rongeurs. C'est la méthode approuvée par la SPA, les services vétérinaires, tout ça. C'est quand même la seule méthode qui est, on va dire, entre guillemets, approuvée pour tuer des rongeurs, pour bien évidemment, pas pour le plaisir, mais pour nourrir vos serpents, qu'on soit d'accord. C'est un moyen propre de pouvoir les tuer sans souffrance et ainsi les congeler, vous faire votre stock et pouvoir nourrir vos serpents sans causer de stress à votre animal, sans causer de stress ni de, enfin du stress, il y en aura toujours un peu malheureusement, mais au moins ne pas les faire souffrir. Voilà, ne pas faire souffrir vos rongeurs. J'espère que ce petit tuto vite fait sur la chambre à gaz vous plaira. Je sais que c'est toujours un sujet qui fâche, mais il faut quand même en parler parce que c'est très important. Énormément d'entre vous, énormément de personnes dans la terrario font leur propre élevage de rongeurs. Et c'est vrai que sachant que certains professionnels ne le font pas, moi j'ai déjà reçu un colis d'un professionnel qui m'a vendu des rats avec la queue arrachée et du sang partout dans des poches dans le colis que j'ai reçu. C'était vraiment du gros dégueulasse. J'ai envoyé plusieurs mails à cette personne qui se prend en plus pour un... Ben, malheureusement, c'est un professionnel. Je ne dirai pas son nom, c'est bon, je ne vais pas le casser plus. Je n'achèterai plus jamais chez lui. Voilà, j'ai commandé des rongeurs congelés qui sont arrivés à moitié décongelés avec du sang partout et des queues de rats arrachées. Il m'a dit que c'était la méthode qu'utilisaient les professionnels de tuer par élongation. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, je pense que les gros professionnels qui font de l'élevage de rongeurs font principalement cette méthode-là. Voilà. J'espère au moins qu'ils le font. C'était pas le cas de la personne à qui j'ai reçu quand même un colis pour une valeur totale de pratiquement 300 € quand même. Recevoir des colis comme ça, c'est vraiment pas agréable. Sachant que cette personne, je vais vous donner quand même un petit indice, c'est quand même une personne qui est partenaire d'une autre chaîne YouTube. Il y a 3 choses importantes que je tenais à vous parler. Il y a depuis quelques semaines maintenant, mais comme je poste les vidéos très à l'avance pour pas avoir un vendredi de retard et pour être sûr de pouvoir anticiper, il y a des choses qui se sont produites et que je vous parle que dans cette vidéo malheureusement. Donc il y a vraiment 3 points importants pour moi que je tiens absolument à vous parler. Il y a le retour de Reptilobi. Alors c'est une chaîne YouTube pour ceux qui ne la connaîtraient pas sur l'élevage et la maintenance des reptiles en captivité, beaucoup de geckos léopards et de serpents. Je vous conseille d'aller le voir pour la simple et bonne raison, c'est quand même grâce à lui que je me retrouve actuellement sur YouTube parce que c'est lui qui m'a indirectement, sans le vouloir, motivé pour me lancer sur YouTube. Ça faisait longtemps que je voulais me mettre sur YouTube et c'est vrai que quand j'ai découvert sa chaîne, ça m'a vraiment donné l'envie de moi aussi essayer de participer à ma façon sur YouTube au niveau de l'élevage et la maintenance des reptiles. Le lien de sa chaîne sera en bas dans la description. En même temps, je te fais un petit clin d'œil. Donc voilà, je suis fan de ta chaîne et du coup, c'est normal que je la partage. Deuxième point important, vous avez pu voir depuis maintenant quelques temps que le mercredi, il y a des petites vidéos de 3-4 minutes bonus
sur ma chaîne YouTube. Ça ne sera pas tous les mercredis. Ce n'est pas en remplaçant les vidéos du vendredi, c'est uniquement un supplément. Donc les personnes qui veulent voir ces vidéos-là peuvent les voir. Ceux qui ne veulent pas et qui n'en ont rien à foutre et qui veulent attendre la vidéo du vendredi peuvent attendre la vidéo du vendredi. Il n'y a pas de souci pour ça. C'est juste un plus. Voilà, j'ai voulu voir un peu ce que ça allait donner. J'ai pris beaucoup plaisir à faire ce genre de vidéos. Il y en aura d'autres par la suite. De temps en temps, le mercredi après-midi, il y aura donc sur la chaîne YouTube, il y a déjà des vidéos sur la présentation d'un produit d'une certaine marque. Ça peut être du Zomed, ça peut être de l'Exoterra, ça peut être de l'HPTera, ça peut être n'importe quelle marque qui a un rapport avec les reptiles. C'est un petit plus. Voilà, je teste des produits, je vous en parle. Moi, j'aime bien ou j'aime pas, je vous dis ce qu'il en est. J'essaie de faire une petite présentation qui me plaît beaucoup. Ça me permet de travailler d'une manière différente aussi sur ma chaîne YouTube. Et en parlant de ça, troisième point important que je tenais à vous parler, que beaucoup ne le savent pas, mais beaucoup aussi le savent déjà, j'ai une chaîne secondaire. C'est une chaîne où c'est des vidéos totalement aléatoires et en vrac. Il n'y a pas de sujet défini, il n'y a pas de date, de jour défini et ça peut être du gros n'importe quoi. C'est juste moi me filmer dans la rue, vous montrer un colis que j'ai reçu chez moi. C'est plus des vlogs qu'autre chose. Ça vous permet, pour ceux qui aiment bien me regarder sur ma chaîne YouTube principale, s'ils veulent voir un peu un autre aspect de moi, c'est vrai que ça peut être assez intéressant pour vous. Moi, je le fais par simple plaisir. Il peut y avoir 3 vidéos le même jour, comme pas de vidéo pendant 3 mois. Abonnez-vous, vous abonnez pas, c'est vous qui voyez. Tous les liens sont en bas dans la description. N'oubliez pas d'aller quand même passer un petit coup d'œil dans la description de la vidéo. Il y a toujours des petits liens, des petits trucs assez sympas des fois que je marque. Et voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en regardant cette vidéo. Vous me faites toujours autant plaisir, c'est un truc de dingue, le nombre d'abonnés qui ne cesse d'augmenter chaque jour sur ma chaîne. Si la vidéo vous a plu, je vous demanderai juste en remerciement de me mettre mon petit like, donc le petit pouce bleu en bas. Si vous avez des questions, si vous avez envie de parler un petit peu, que ce soit avec moi ou entre vous, il y a les commentaires en bas de la vidéo. Je vous dis à vendredi 20 h pour une nouvelle vidéo comme chaque semaine sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, partagez. Ciao ciao!